RDC Rwanda, le peuple congolais prend acte de votre passivité qui frôle une complicité. La RDC ne va pas se laisser humilier ni écraser par les Rwandais, a dit Félix Tshisekedi à la communauté internationale lors de son discours à la nation. Il exhorte aux jeunes de s'enrôler dans l'armée congolaise pour défendre la patrie. Nous continuerons à nous battre et nous allons triompher, dit le président congolais appelé béton de la RDC. Il y aura des réductions de traits de vie dans les institutions congolaises et de leurs animateurs afin que les sources économisées soient sans condition orientées vers les FARDC Wazalendo qui combattent sans relâche le M23. Cette prise de décision du président de la République est saluée par le député Jules Matem du territoire de Béni. La continuité de la guerre démontre la bravoure du chef de l'État qui veut la paix sur toute l'étendue de la République. Félix Antoine est celui qui brave la peur devant la communauté internationale qui joue un jeu de ping-pong dans la guerre FARDC M23, dit ses députés. Pour les Congolais, grâce à Taïs Fikade Bachou, le président Félix Tshisekedi devrait déclarer la guerre contre le tueur Paul Kagame. Nous devons prendre des armes pour défendre la patrie. Aujourd'hui, Kagame est en perte de vitesse. On doit aller dans le processus de la guerre et non le processus de dialogue. Propos de grâce à Taïs Fikade Bachou, le président sud-africain Ramaphosa Cyril a mis en garde Paul Kagame qui s'est attaqué aux troupes de son pays à Goma. Si Kagame ne tire pas attention, il se verra attaqué farouchement par Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Source élection.net, Kagame qui sollicite un cessez-le-feu. C'est après une discussion productive avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio portant sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, alors que d'autres sources indiquent qu'il y a plus de 820 civils rwandais qui sont déjà blessés. Paul Kagame reste dans ses petites chaussures. Pour le président Museveni de l'Ouganda, Félix Antoine devrait dialoguer avec ses opposants armés, alors que Ramaphosa de l'Afrique du Sud affirme que la RDC mérite son respect. Pour l'EAC, qui a tourné le dos catégoriquement à la RDC, Félix Tshisekedi doit dialoguer avec le M23. Nomination du nouveau gouverneur, le général-major Kakule Somme Evariste à la tête du Nord Kivu. Les amis de Jonas Kavalami félicitent cette nomination et lui souhaitent fructueux mandat. Nous comptons beaucoup sur votre contre-attaque des génocidaires rwandais, disaient ses amis de Jonas Kavalami, et son hyper empirique est ici pour vous répertorier. Nécessité pour dissuader de nouvelles tentatives d'assassinat et d'actions de déstabilisation. L'administration de Tshisekedi doit renforcer ses stratégies militaires et diplomatiques en forgeant des alliances avec des nations capables de contrebalancer l'influence de Kagame, comme la Russie et la Chine. Si la consolidation du contrôle au sein de leurs propres frontières reste une priorité, ils ne devraient pas exclure la possibilité de frapper Kagame sur son propre territoire si son agression se poursuit. Contrecarrer Kagame nécessite une approche à deux volets, des partenariats régionaux pour un levier diplomatique et des actions décisives pour perturber ses opérations de déstabilisation. Le général Pacifique Massunzu est un officier Banyamulenge des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Contrairement à certains autres leaders Tutsis congolais qui ont été attirés dans l'orbite de Kagame par des promesses de pouvoir et d'influence, Massunzu a systématiquement refusé d'être utilisé comme un pion dans les plans hégémoniques du Rwanda. Son opposition à la propagande discriminatoire de Kagame et son refus de trahir ses racines congolaises l'ont mis en conflit direct avec le président rwandais. À travers ses forces proxy, telles que la milice M23, Kagame cherche à neutraliser tout leader Banyamulenge qui ne s'aligne pas sur ses intérêts. Massunzu représente un défi unique, car il est à la fois un officier militaire compétent et un leader respecté parmi les Banyamulenge, qui aspirent à la paix, à la souveraineté et à une véritable appartenance nationale en RDC. Kagame voit en Massunzu une menace à son influence, car ce dernier remet en question sa stratégie de longue date consistant à utiliser l'identité Tutsi pour semer la division et justifier des interventions au Congo.
Depuis des décennies, Kagame s'appuie sur une stratégie ethnique pour exercer un contrôle sur certaines parties de l'Est du Congo. Il s'est constamment présenté comme le défenseur mondial du peuple Tutsi, affirmant que toute opposition à ses politiques équivaut à un projet génocidaire. Ce récit a servi à justifier les incursions militaires répétées du Rwanda en RDC, y compris le soutien aux groupes rebelles comme le M23. Cependant, cette stratégie se retourne de plus en plus contre lui, notamment parmi les Banyamulenge, qui refusent d'être instrumentalisés dans les jeux géopolitiques de Kagame. Beaucoup de Banyamulenge du Sud Kivu commencent à voir clair dans l'exploitation de Kagame. Ils réalisent que ces interventions ne servent pas leurs intérêts, mais aggravent leur marginalisation au sein de la société congolaise. En soutenant des milices impliquées dans des violences, des pillages et des violations des droits humains, Kagame s'est mis à dos la population locale. Ses efforts pour se présenter comme un protecteur ne parviennent pas à masquer la réalité. Ses politiques apportent le chaos et la souffrance dans la région. Des rapports indiquent que la milice M23 de Kagame cherche activement à assassiner le général Masunzu. Cette initiative témoigne de la panique croissante de Kagame, alors que son influence dans l'est du Congo rencontre une résistance accrue. Le président rwandais n'en est pas à son premier assassinat d'opposants par des opérations clandestines, étant déjà lié à des assassinats et tentatives d'assassinats de critiques et rivaux politiques en Afrique et en Europe. Si Kagame réussissait à éliminer Masunzu, ce serait un nouvel assassinat politique tragique dans la région. Toutefois, cela ne réduirait pas l'opposition croissante à son ingérence en RDC. Au contraire, tuer Masunzu ne ferait qu'exacerber l'hostilité des Banyamulenge et renforcer leur détermination à résister à l'influence rwandaise. De nombreux jeunes Banyamulenge rejettent désormais ouvertement l'ingérence du Rwanda. Conscients que leur avenir repose sur une république démocratique du Congo indépendante et souveraine, et non sous l'emprise des politiques oppressives de Kigali. La communauté Banyamulenge fait face depuis longtemps à des discriminations et des défis identitaires en RDC. Cependant, contrairement aux affirmations de Kagame, leur lutte ne justifie en aucun cas une intervention rwandaise. De plus en plus de leaders et intellectuels Banyamulenge affirment que l'intégration au sein de la société congolaise est la meilleure voie à suivre, plutôt que d'être instrumentalisés dans les ambitions expansionnistes de Kigali. Masunzu incarne cette nouvelle vision, un patriote congolais qui croit en l'unité et la souveraineté de la RDC. Son engagement contredit directement les efforts de Kagame pour contrôler le récit sur les Banyamulenge et l'utiliser comme prétexte à des interventions militaires. Le rejet croissant des tactiques de Kagame par les Banyamulenge prouve que son influence s'affaiblit. La stratégie à long terme de Kagame en RDC est insoutenable. Son recours aux milices, proxy, comme le M23, a causé d'immenses souffrances, mais a aussi conduit à une condamnation internationale croissante. Le gouvernement congolais, sous Félix Tshisekedi, a intensifié ses opérations militaires contre le M23, bénéficiant du soutien d'alliés régionaux excédés par le rôle déstabilisateur du Rwanda. De plus, la résistance croissante parmi les Banyamulenge et le rejet général de l'ingérence rwandaise par la population congolaise montrent que les tactiques de Kagame atteignent leurs limites. Même s'il venait à éliminer tous ses opposants de premier plan, le problème fondamental demeure. Le peuple congolais refuse le contrôle rwandais sur son territoire. Les tentatives de Paul Kagame de manipuler les tensions ethniques et de maintenir son emprise sur l'est du Congo sont en échec.
le général pacifique Masunzu est devenu un puissant symbole de résistance, représentant le nombre croissant de Banyamulenge qui rejettent les politiques divisionnistes de Kagame. Même s'il parvient à éliminer certains de ses opposants, il ne pourra jamais effacer la conscience collective d'un peuple déterminé à se libérer du contrôle extérieur. L'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année soit pour vous et pour vos familles l'année de succès, l'année de paix et l'année de la réussite. Je vous remercie. Notre mission est certes difficile, mais pas impossible. Et nous avons tous l'obligation de la réaliser avec patriotisme, a-t-il dit. Après ces mots, s'en est suivi une visite guidée des installations de la 3e zone de défense, commençant par son cabinet de travail, avant d'amorcer une série de photos souvenirs à côté de son prédécesseur, le lieutenant-général Mbangou Marcel, qui désormais passe commandant de base de Kitona. Enfin, un cocktail à l'occasion avec tous les officiers de la garnison a eu lieu au mess aux eaux de la 3e zone de défense avant de visiter la résidence officielle du commandant de la 3e zone de défense. Je suis Major Nessor Mavoudissa, le porte-parole à la 3e zone de défense. Je suis dans la suite du commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général pacifique Masunzu, qui vient d'arriver à Bukavu. Depuis sa nomination à la tête de la 3e zone de défense, l'autorité n'a pas bougé. Il a bien voulu commencer sa tournée d'inspection et de commandement par la ville de Bukavu. Et il vient d'arriver à Bukavu, il est dans sa zone de responsabilité, il est en mission d'inspection et de commandement. Lorsque je parle de la 3e zone de défense, la 3e zone de défense, c'est pas seulement le sud Kivu, la ville de Bukavu, non. La 3e zone de défense prend 7 provinces administratives. Ça part de la Tchopo jusqu'à dans le Mali. Et le commandant 3e zone de défense a le contrôle de toute sa zone de responsabilité. La situation est relativement calme dans le territoire de Calais, comme vous l'avez suivi, vous êtes les hommes des médias. Mais ce qu'il faut noter est qu'il y a deux agresseurs qui sont avec nous, qui continuent à envahir l'espace de notre territoire national. Et c'est pour cela que vous, les hommes des médias, vous devez nous aider avec la sensibilisation de la population. Parce que notre population doit collaborer étroitement avec le service de sécurité et de défense. Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la seule armée que nous avons. Et demander à la population de collaborer étroitement, de dénoncer les velléités de l'ennemi. Ceux qui viennent pour endeuiller la population et ces ennemis qui viennent pour rendre la vie difficile à notre population. Et nous vous rassurons que d'un moment à l'autre, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que la paix soit restaurée et l'autorité de l'État soit restaurée dans toutes les provinces.